Allô, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Encore une belle victoire aujourd'hui pour l'analyse technique, puisqu'on voit que les repères graphiques ont été respectés au point près. J'avais dessiné ici une fourchette d'Andrews grise il y a quelques jours, avec pour objectif ici de rallier la zone comprise entre 4117 et 4032, et on voit que la médiane de la fourchette d'Andrews grise a été percutée au point près. Alors c'est fantastique à plusieurs titres parce que d'une part on voit l'efficacité de l'analyse technique, mais aussi parce que maintenant on voit que le CAC est très bien orienté. Alors tout d'abord, avant que j'oublie, une fois qu'on a touché la médiane de la fourchette d'Andrews grise, on a deux solutions. Soit on passe au-dessus de la médiane et dans ce cas on s'ouvre la voie à des rotations à l'intérieur de la partie supérieure de la fourchette d'Andrews grise, soit et c'est ce qu'il y a de plus probable a priori maintenant, on temporise et on risque de faire des rotations dans la partie basse de la fourchette d'Andrews grise. Mais en tout cas, l'objectif principal qui était le ralliement des 4020 est maintenant atteint. Alors je vais également considérer que l'objectif, je zoome un petit peu, l'objectif ici du double bottom ou de la tasse à séquence a été rallié, puisque bon, finalement l'objectif était à 4030, mais c'est plutôt une zone qu'un niveau précis, donc je vais éliminer cette tasse à séquence parce que faut pas non plus être borné, on peut considérer que l'objectif a été atteint. Et donc maintenant, on a des indicateurs techniques qui deviennent extrêmement favorables puisque la M7 est croissante, la M20 est croissante, donc on est au-dessus de ces deux moyennes mobiles avec des supports importants, puisque vu l'orientation haussière, eh bien, ces moyennes mobiles vont jouer un rôle de support en cas d'attaque baissière. Nous avons des indicateurs techniques également bien orientés au niveau du MACD, puisque celui-ci au-dessus de son signal est positif. Le stochastique en zone de surachat, puisqu'il est supérieur à 80, et le momentum est également positif. Donc tous les voyants sont au vert. En plus, et en ce sens, ceux qui ont pris le parti de jouer la Bollinger supérieure ont bien fait. On voit que nous avons une troisième clôture, enfin une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Comme de manière très classique, il y a eu une petite attaque baissière qui a juste permis au haussier de rentrer au contact de la Bollinger et puis on est reparti à la hausse. Mais bon, étant donné que cette deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure se fait dans un climat favorable et à savoir dans un contexte technique favorable, c'est-à-dire que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, eh bien la porte est ouverte à une troisième clôture au-dessus des Bollinger lundi. Seule limite, encore une fois, le fait qu'on ait rallié ce faisceau de résistance ici, qui font qu'on risque d'avoir des mouvements baissiers inhérents au fait que des haussiers vont solder leur position. Donc voilà où nous en sommes. Que dire d'autre? Eh bien, pas grand-chose. Si vous êtes haussier, donc vous pouvez tenter de faire ce qui a fonctionné aujourd'hui, à savoir vous attendez une incursion en dessous de la Bollinger Super pour acheter et viser donc une nouvelle clôture au-dessus des Bollinger. Vous pouvez également attendre, si vous êtes conservateur, un pullback sur la M7 ou la M20 pour acheter. Par contre, si vous êtes baissier, vous avez des bons points d'entrée short au contact des 4030. C'est pas 4011, c'est 4030 ici. C'est-à-dire la résistance rouge ou la médiane de la fourchette grise, qui doivent être normalement des points d'entrée short intéressants pour ceux qui croient à cette option. Quant à moi, tout naturellement, comme hier et avant-hier, puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, je donne la priorité aux achats sur repli. En hebdomadaire maintenant, puisque c'est samedi, on voit qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, la fourchette d'Andrews rose a été cassée à la hausse, c'est-à-dire qu'on est sorti de la fourchette d'Andrews sans avoir préalablement touché la médiane. C'est un signe de force haussière, donc j'élimine la médiane. L'objectif devient maintenant le ralliement du segment noir ici à court terme et à moyen terme le ralliement du segment marron. On est au-dessus d'une M20 baissière, ce qui veut dire qu'on est sans tendance clairement établie en hebdomadaire. Les indicateurs techniques sont assez médiocres sur cette unité de temps, puisque le MACD est positif, mais non, il est légèrement négatif. Encore le stochastique est sous son signal, le momentum est négatif. Donc même si en hebdomadaire, même si en journalier on est bien orienté, en hebdomadaire par contre, on est toujours dans une situation assez tendue. Voilà, bonne soirée,
bon trade et à tout à l'heure pour l'or.